Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. En titre, alors que les gangs sévissent dans plusieurs régions du pays, la possible arrivée d'une société militaire américaine dirigée par Eric Prince divise l'opinion publique à Port-au-Prince. Si certains y voient une solution contre l'insécurité, d'autres craignent des bavures et appellent au renforcement des forces nationales. L'ex-député Deus Desronette remet en question la légitimité du Conseil présidentiel de transition pour modifier la Constitution de 1987. Il estime que seule une autorité élue pourrait entreprendre une telle réforme. Il appelle à l'intervention de la Cour de cassation. Et puis Fritz Emmanuel Longchamp est désormais officiellement accrédité en République dominicaine. Le diplomate haïtien a présenté ses lettres de créance au président dominicain Luis Abinader. Nommé le 12 février 2025, M. Longchamp devient ambassadeur d'Haïti à Saint-Domingue dans un contexte diplomatique tendu entre les deux pays. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Alors que des groupes armés continuent de semer la panique dans plusieurs régions d'Haïti, la possible présence d'une société militaire américaine privée sur le territoire suscite des réactions controversées parmi les habitants de la capitale. Certains citoyens interrogés se disent favorables à toute initiative susceptible de neutraliser les bandes armées, estimant qu'une telle intervention pourrait favoriser une reprise progressive des activités économiques et sociales. D'autres, en revanche, expriment des réserves, redoutant des bavures ou des victimes collatérales. Ils appellent plutôt au renforcement des opérations menées par les forces de sécurité nationale. Suivez ce reportage signé Riti Fortuné et Guy Trichoisi. Cette opération de nettoyage et d'ornementation est l'œuvre d'un groupe de citoyens de Delma 30. Une initiative née suite au récent succès des forces de l'ordre contre les gangs qui progressaient vers ce secteur. Voilà qui témoigne de leur envie de vivre et de leur résilience en dépit de la situation difficile. Chaque jour, je me lève et je viens chita là. Nous propter, ou regarder pour toute zone là comment nous propter et 18 mai, qu'on a pile bagaille sur la rue Delma. Julien travaillait autrefois à l'aéroport de Port-au-Prince. Sexagénaire, père de plusieurs enfants, il a vu ses activités économiques se réduire à mesure que le climat sécuritaire du pays se dégrade. Victime à plusieurs reprises de la violence des gangs, il estime que toute initiative qui pourrait aider à ramener le calme est bienvenue, mais pour autant, il émet des réserves par rapport aux nouvelles faisant croire que des mercenaires étrangers seraient présents sur le terrain pour combattre les gangs. Non, mais mercenaires, ils sont venus. Ils ne savent pas qui est tué tout. Ils ont tué n'importe qui pour nous. Parce que moi-même, si je t'appelle que j'ai croisé des bétons qui sont citoyens, moi passe dans la zone côté à faire opération, ils ont tué tout. Ils ont dit qu'ils ont tué un bandit. Mais ce n'est pas bandit, il est vrai. Éducateur de formation, Sonel Joseph est membre d'une organisation qui milite en faveur de la jeunesse. Face à cette crise qui oblige de nombreux jeunes professionnels à fuir le pays, il fait part de son interprétation concernant la venue de mercenaires pour faire face aux gangs. Est-ce que ça a capoté un résultat? Moi, pas connais. Et est-ce que aussi, donc, c'est une question fondamentale, c'est résultat, mais tout, moi, je pense que si ça a capoté un résultat, je dis à il y a des gens qui ne sont pas d'accord, et les nationalistes, bien sûr, et il faut que nous clairs sur ça, que la loi même interdit que il y ait une force étrangère qui vienne dans le pays. Et si nous avons dit de respecter la loi, donc nous avons dit que ce n'est pas bienvenu. Mais cependant, nous avons une situation qui est exceptionnelle. La situation exceptionnelle, donc nous croyons que ça peut être demandé des solutions exceptionnelles. Des réactions souvent similaires, quelles que soient les catégories interrogées, ce qui montre la lassitude de la population face au banditisme. L'opinion de ce technicien va dans le sens de la majorité des interrogés. Bon, pas content de l'homme, mais s'il t'a fait, plus bon, on t'a content ça en pile, on t'a ça fait en pile.
On a ça parce que m'a dormi dehors, ben côté dormi quand marcher dormi, mon bagage les moun, m'a demandé est-ce qu'il a dormi. Les la plus même c'est problème. Oui bon quand même t'as souhaité pour faire ça pour nous ballon aide. C'est très important parce que tout le monde dans stress dans le pays là. Vous comprenez? Donc ça me dit seulement encore mieux. L'ancien patron de Blackwater serait même derrière les frappes de drones contre les principaux foyers de gangs, selon la presse américaine. Toutefois, le gouvernement reste muet sur la question. Pendant ce temps, les bandits continuent de semer la terreur, notamment dans l'Artibonite, où les massacres des gangs se répètent. Toujours concernant ce dossier, Éric Prince est une figure connue du secteur des sociétés militaires privées, révèle l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique Réginald Delva. Ce dernier rappelle que l'ancienne entreprise de Prince, Blackwater, a laissé un souvenir controversé en Irak où elle appuyait l'armée américaine. Selon M. Delva, le fait que le gouvernement haïtien envisage de recourir à ce type de profil illustre la gravité de la situation sécuritaire dans le pays. Écoutons Réginald Delva. Et puis, son géant dans la question, son monde que c'est extrêmement impressionnant, quand on est d'adresse riche, qui positionne très bien par rapport avec l'administration de son plan pour le moment, par rapport avec la proximité que le gagne. Il y a celui qui était ministre éducation dans le premier mandat président Donald Trump. Donc, évidemment, Blackwater, de pour dire Blackwater, tout le monde ouais, on tâche qui était gagné sous firme ça par rapport à des bacs qui étaient arrivés en 2007 en Irak, côté que l'équipe ça qui a participé à nos opérations. Parce que spécialité c'est surtout convoi, sécurité rapprochée, convoi et autres. Donc, il y a des bacs qui étaient arrivés, leur a sécurisé un convoi diplomatique en Irak, côté que il y a plusieurs Irakiens qui étaient perdus la vie, civils d'ailleurs, qui étaient perdus la vie en 2007, qui a créé un gros problème à l'époque, même touché aux relations entre États-Unis avec Irak, parce que pas rien qui était justifié que M. Blackwater était ouvert les armes sous des civils qui n'ont pas représenté aucune menace pour eux. Donc, ça a pris un gros débat juridique, côté que jusqu'en 2014, où tu as joué 4 ans qui t'a pris en prison pour meurtre et puis pour trafic d'armes tout. Et c'est là que le président Trump a montré la proximité avec Éric Prince particulièrement, côté en 2020, il était pratiquement pardonné 4 personnes qui ont été condamnées. Donc, Éric Prince connu dans le domaine ça, son gros professionnel qui fait ça seulement, c'était pour son entraîneur qui ramassait plusieurs unités d'élite pour former une sélection avec eux et pour le mener dans des côtés qui ont un conflit. Donc c'est ça que je suis capable de dire. Et maintenant, passer en Irak, passer en Afghanistan et même nous avons une intervention équipe liée dans le cyclone Katrina, côté que peut occuper de logistique en pile, compagnie ça. Donc, il parle de Blackwater encore depuis le scandale 2007 là, mais c'est toujours presque en tête firme ça. Donc, n'attend pour nous, règle d'engagement, n'attend pour nous, termes de référence. Évidemment, tout ça n'a dit, c'est par rapport avec l'article New York Times là. Autorité haïtienne n'a pas révélé rien, malheureusement, et de côté des New York Times sorti l'article là, surtout le mois ci, il y a toujours David Adams et Maria Habib, des gens que je connais personnellement, parce que les gens sont extrêmement intéressés à dossier Haïti, ils ont tout côté à fouiller et je garantis il y a fouillé Zolan Kalalo pour connaître qui ça contrarié, qui terme de référence et qui durée contrat et surtout qui financement Éric Prince a besoin pour capable de faire contrat ça. Bon, tout on a double tranchant, mais nous ça est là, moi je suis que population et c'est ça créé, nous pas besoin de petite semble à papa, nous besoin de la santé. Donc dans ça est là, population a pas coché à tout ça qui a sorti dans calamité que lié journée aujourd'hui là. Pas rien dans ça. Évidemment, pas t'avler que autorité ouais, absence parlement, on boulevard pour faire ça, vous voulez. Parce que avant tout, pas oublier que tu as un débat qui arrive déjà avec compagnie ça. Donc c'est pour ça que nous-mêmes nous t'avons connaître en termes de référence sur règles d'engagement. Autre point qui domine l'actualité, l'ex-parlementaire Deus Deronet conteste la légitimité du Conseil présidentiel de transition pour modifier la Constitution de 1987. Selon l'ancien député, le CPT ne dispose ni du mandat ni de l'autorité nécessaire pour engager des changements d'une telle envergure. Il estime également que le contexte sécuritaire actuel rend impossible toute discussion sérieuse sur la tenue d'élections. Seul un gouvernement issu d'un scrutin avec un Parlement en fonction pourrait se prononcer sur les questions constitutionnelles, a-t-il déclaré.
Monsieur Desronettes plaide en faveur d'un recours à la Cour de cassation pour assurer la continuité de la transition politique en Haïti. Suivez ce reportage de Rodolphe Yarluy. L'ancien député Deus Desronettes ne va pas par quatre chemins pour exprimer sa position en ce qui concerne l'avant-projet de constitution. Un gouvernement élu avec un parlement en fonction serait mieux placé pour trancher les questions constitutionnelles. Le CPT n'a pas de légitimité en ce sens. Les conditions ne sont pas réunies pour la tenue des élections. Selon l'ancien parlementaire, le rétablissement du climat sécuritaire reste jusqu'ici une priorité nationale. Alors que l'avant-projet de la nouvelle constitution est soumis à une consultation publique, l'association Causé Génio dénonce plusieurs irrégularités dans le texte. Selon l'organisation, celui-ci instaure une distinction entre l'âge de citoyenneté et l'âge d'éligibilité aux fonctions décisionnelles, une incohérence démocratique persistante selon elle qui freine l'inclusion politique des jeunes. L'association plaide pour une harmonisation de ces deux seuils afin de favoriser une participation plus équitable des jeunes dans la vie politique. Franz Sojan est le coordonnateur de projet au sein de Causé Génio. Eh bien, nous avons fait plaidoyer ça pour nous dire que ça c'est une incohérence démocratique que de corriger et dans la nouvelle constitution. Moun yo tande message là certes, mais yo tande à moitié parce que effectivement yo réduit et parce que dans la nouvelle constitution et yo mentionné que dans l'article 66 et -2A et pour un monde capable maire ou bien député faut qu'il ait 21 ans. Dans l'article 78 là on dit que pour capable sénateur il faut qu'il ait 25 ans. Et puis, dans l'article 121, on dit que pour être capable ministre, président ou bien membre du conseil électoral, il faut qu'on ait 30 ans. Donc, c'est que vous comprenez la logique là. Vous comprenez la logique là, mais nous-mêmes, nous avons demandé pour aller au bout de cette logique démocratique. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une question de réduire, mais nous avons demandé pour aligner. Et nous sommes basés sur plusieurs arguments pour nous dire qu'il faut aligner l'âge de la citoyenneté à l'âge d'éligibilité en Haïti. Pour que ça, d'abord, nous dit que ça a corrigé une incohérence démocratique depuis 1987 là. Deuxième élément, nous dit que ça a respecté le principe de l'inclusion que vous prévoit dans le préambule constitution qui dit que il n'y a pas fait de discrimination et soit sous sexe, sous l'âge et sous race ou bien origine. Et principe ça a respecté. Troisième élément qui dit que vous devez faire ça et ça a rendre les jeunes intégrer l'espace décisionnel parce que selon IHSI, nous avons plus de 65% de la population. Sur 12 millions, c'est 7 millions de jeunes qui gagnent. Et là, on parle de jeunes, c'est une période qui définit selon le Conseil et Sécurité des Nations Unies, il définit son période qui situe de 18 jusqu'à 29 ans. Et il allé plus loin pour dire que dans un pays en voie de développement, au pays pauvre, il arrive jusqu'à 35 ans. L'âge pas une présomption de qualification. Ce n'est pas parce qu'on est âgé qui fait que le qualifier. Et ça nous est résultat, par exemple, de 1987 à nos jours, ce ne sont pas quelques gens qui est très mature, qui a pile maturité qui t'a dirigé nous, mais côté, mettez-nous. Et autre chose, c'est que dans une démocratie, ou pas qu'à définir un critère de compétence comme un critère d'éligibilité. D'ailleurs, pas aucun côté ça fait. Il y a une constitution qui dit que pour être capable éligible, il faut qu'on ait une licence ou un doctorat. Ça n'a pas existé. Maintenant, nous toujours dit que le droit de se porter candidat n'est pas beaucoup plus dangereux que le droit de vote. Pour qui ça? C'est le monde qui a voté, c'est lui qui a le pouvoir. C'est le monde qui a voté, c'est lui qui choisit le monde pour venir présider. C'est lui qui choisit le président. C'est lui qui choisit le sénateur. C'est lui qui choisit député, ou qu'a toujours porté
et candidat, mais ou pas voter. Nous-mêmes, dans le secteur, nous travaillons avec jeunes, que les jeunes ont existé depuis 2016. Nous avons un paquet de jeunes, 16, 17 ans, qui ont fait un paquet de travail que grand monde qui a 40, 50 ans, pas qu'à faire. Parce que là, nous disons mettre l'âge d'éligibilité à 18 ans. Ce n'est pas parce que nous disons tout le monde 18 ans doit être président. Il y a un citoyen qui gagne 18 ans que le peuple a estimé que qui a représenté lui a voté. Et ceci est tellement vrai, c'est que l'âge là est à 25 ans, ce n'est pas tout le monde qui a 25 ans qui a posé candidature. Donc, les gens ont toujours l'âge là, mais ils n'ont pas voté. Parce que ces gens, pour qu'ils aient un projet, ce n'est pas l'âge là à voter, mais ces projets, ces visions, ils n'ont pas assez liés à voter. Parle à présent diplomatie pour refermer la page nationale de Metro News. L'ambassadeur Fritz Emmanuel Longchamp a présenté jeudi sa lettre de créance au président dominicain Luis Abinader lors d'une cérémonie officielle au Palais national à Saint-Domingue. Il prend ainsi ses fonctions comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Haïti auprès de la République dominicaine. Nommé par décret le 12 février 2025 par le Conseil des ministres haïtiens, M. Longchamp est entré en poste le 15 février. Cette accréditation officielle met fin à une période de transition diplomatique durant laquelle la mission haïtienne était dirigée par un chargé d'affaires intérimaire depuis 2022. Fritz Emmanuel Longchamp est désormais habilité à représenter pleinement Haïti auprès des autorités dominicaines et du corps diplomatique accrédité à Saint-Domingue. Sa nomination intervient dans un contexte de relations tendues entre les deux pays sur fond de désaccords migratoires, sécuritaires et commerciaux. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres qui dominent l'actualité de ce 29 mai 2025. Alors que les gangs sévissent dans plusieurs régions du pays, la possible arrivée d'une société militaire américaine dirigée par Éric Prince divise l'opinion publique à Port-au-Prince. Si certains y voient une solution contre l'insécurité, d'autres craignent des bavures et appellent au renforcement des forces nationales. L'ex-député d'Eus Déronette remet en question la légitimité du Conseil présidentiel de transition pour modifier la Constitution de 1987. Il estime que seule une autorité élue pourrait entreprendre une telle réforme. Il appelle à l'intervention de la Cour de cassation. Et puis Fritz Emmanuel Longchamp est désormais officiellement accrédité en République dominicaine. Le diplomate haïtien a présenté ses lettres de créance au président dominicain Luis Abinader. Nommé le 12 février 2025, M. Longchamp devient ambassadeur d'Haïti à Saint-Domingue dans un contexte diplomatique tendu entre les deux pays. C'est sur ces éléments que nous refermons cette édition de Metro News. Merci infiniment à chacun de vous de votre attention et surtout de votre confiance. Merci également à toute l'équipe de Métropole et rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.